Je m'excuse pour ma voix, j'ai la grippe. On t'écoute, ma chérie. Merci beaucoup. Ma coach, je veux prendre une grosse décision et puis j'aimerais vous poser des questions pour savoir si je fais bien ou pas. Donc, je vais partir très vite. Donc, je suis mariée. Moi, j'ai 35 ans. Mon mari a 26 ans. Au début de notre mariage, c'était vraiment tout le temps on se bagarrait et on a eu un enfant ensemble. J'avais pris ma décision de quitter la maison. Il m'a supplié de retourner. Je suis retournée. Je vis avec lui. Donc, maintenant, ce qui se passe entre nous, c'est parce que j'arrive plus à faire confiance à la personne que je vis avec, parce que j'ai toujours l'impression qu'il me trompe, j'ai toujours l'impression que je suis pas assez belle pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est toujours sur TikTok en train de... Echal Ngoma, merci ma caviar, merci, oui. Il est toujours en train de regarder des photos, des vidéos des filles avec des grosses fesses, des choses comme ça. Ce qui ne me dérange pas, mais tout simplement, quand il le fait trop souvent, des fois je me dis, on dirait qu'il n'est pas heureux dans son couple. On dirait qu'il aime mieux ce qu'il voit dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu reproches à ton mari au juste? Donc mes reproches à lui aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu une chicane. 25 décembre. Chicane, c'est quoi? Il s'habille très propre. C'est quoi qu'elle chicane là? Chicane, ça veut dire on se bagarre. À une dispute. Juste à MF. Thank you, love you. Thank you, oui. 25 décembre, il s'habille très propre, il veut sortir. Là, moi, je lui dis, écoute... Ma chérie, qu'est-ce que tu reproches à ton mec? Sois bref, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu lui reproches? C'est ça que j'essaie de dire, mais ok, je vais aller bref. Donc, il s'habille tout le temps. Tous les après-midi, il sort. Il rentre bien tard. Il rentre genre vers les 11h. Des fois, quand je me fâche trop, il rentre vers les 10h ou 9h. 9h du soir, c'est ça? Le fait qu'il sort... 9h du soir? Du soir, exact. Oui. Donc, 31 décembre, il se lève, il me dit, oh, je travaille. Il faut que tu appelles malade à ton travail à toi parce que moi, je vais travailler, je ne peux pas garder les enfants. Ok, pas de problème. Mais il y a un pressentiment, un sixième sens qui n'arrête pas de me dire, appelle-le pour voir s'il est vraiment au travail. Voir qu'est-ce qu'il fait au moins, parce que c'est pas normal, il sort tout le temps. Et puis, quand il est dehors, on ne peut pas le rejoindre au téléphone. Le monsieur est parti de 6h du matin. Il est revenu à 6h du soir. Pendant la journée, j'arrête pas d'appeler. Il ne me répond pas. Il ne décroche pas son téléphone. Le 25, j'essayais de te dire là, mais vous m'avez coupé. Le 25, il se lève, il s'habille, il va dans la toilette, il ne me laisse pas rentrer. Il a pris le temps de bien raser tout son corps. Et il s'habille proprement, il est parti. Il a passé la journée dehors. Il est rentré très tard aussi. Là, je commence à être, c'est comme si mon corps m'attaque. C'est comme si, à chaque fois que je me fâche, parce que je n'arrive pas à lui faire comprendre que me rendre jalouse tous les jours, ça marche pas. Ou, avant, on se bagarrait pour n'importe quoi. Il me touche plus, il me frappe plus, mais il est gentil des fois, mais sortir tout le temps, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je ne peux pas savoir où il va. Il ne veut pas me dire. Il dit qu'il n'est pas un enfant. Et puis, en plus de ça, il fait des choses qui me fait sentir comme s'il trompe. Donc, je veux savoir, ma coach, à ma place, que ferais-vous? À ta place, j'arrêterai d'être possessive. D'accord. Oui, tu es trop possessive, ma chérie. Tu es trop possessive. Juste quand même, ton mari va se laver, tu sais qu'il s'est épilé. Donc, il ne faut pas qu'il va s'épiler, le monsieur. Donc, toi, il a dit qu'il doit s'épiler la nuit avant de dormir. S'il s'est épilé la journée avant de sortir, c'est qu'il t'en va te tromper. Aïe. Tu as connu le monsieur, il s'est toujours épilé. Ben, pourquoi maintenant... Non, ma chérie, attends, je t'ai écouté, hein. Ma chérie, je t'ai écouté, hein. Je t'ai trop écouté. Le monsieur, il va se laver, tu es devant la douche à écouter s'il est en train de s'épiler. C'est-à-dire, malgré qu'il ait fermé la porte, tu sais qu'il s'est épilé. Et tu as dit quelque chose que oui, il est sur les réseaux sociaux, il passe son temps à regarder
les tassabas, c'est-à-dire les bobrabas des go. Ah, ma chérie. Oui. Comment tu peux savoir tout ça? Comment tu peux savoir tout ça? Parce que j'ai des yeux, je vois quand... Mais tu as les yeux comment? Tes yeux sont aussi lointains? Donc, ça veut dire que tu es dans la cuisine là-bas, quand il est en train d'utiliser son téléphone, il est en train de regarder les photos là. Tes yeux quittent là-bas, on dirait dans le dessin animé là. Ça vient là, ça regarde avec lui, ça retourne. Je passe à côté de lui, c'est tout ce que je vois. Et si tu vas dans son historique de téléphone, il like des choses, des gens. Oui, mais dans son historique. Mais tu vas faire quoi, ma chérie? Tu vas faire quoi dans l'historique du téléphone de ton mari? Tu vas faire quoi là-bas? Hein? Juste quand tu t'en vas voir même l'historique de quelle photo il a liké sur Instagram, quelle photo il a liké sur Facebook, quelle photo il a commenté. C'est quoi tout ça là, ma chérie? Donc, toi qu'on est marié à toi, on ne vit plus quoi? On est marié à toi, on n'a plus de distraction. Ah, faut arrêter ça, ma chérie. Faut arrêter ça. Tu es trop possessive, tu es trop jalouse. Ta jalousie est possessive et ça, c'est pas bon. Tu as le droit d'être jalouse, mais quand ça devient possessif, ça, c'est maintenant, c'est pas bon. Ça fait fuir. Il faut doser. Tu as compris? Il faut doser. Et puis quand tu dis ton mari sort, il rentre à 21 h, il rentre à 22 h, ça c'est pas tard? Est-ce que ça c'est tard? Ça c'est pas tard, c'est parce que même vous êtes au Canada. Je ne peux pas l'appeler. Oui, mais tu ne peux pas l'appeler. Ma chérie, tu ne peux pas l'appeler là. Tu ne peux pas l'appeler là, on connaît ça. Tu ne peux pas l'appeler là. Ça veut dire que je l'ai appelé 9 fois. C'est la 10e fois là. Je n'arrivais pas à le joindre. C'est ça qui est, je ne peux pas l'appeler là. Non, il ne va jamais me répondre. Oui, il ne va jamais te répondre parce qu'il est fatigué. S'il manque du lait, j'appelle, je dis, pour lui demander quelque chose. C'est quand il va rentrer chez lui que je vais voir qu'il m'appelle. Il va m'appeler genre 5 minutes avant de rentrer à la maison. Mais pendant la journée, il ne va jamais répondre. Donc, ça veut dire que toi, si le lait manque chez toi là, tu ne vas pas acheter. Hein? C'est quand le monsieur va s'habiller pour sortir là, tu vas l'appeler pour dire il y a le lait qui manque, il y a celle qui manque, il faut acheter. Est-ce que quand il est sorti là, c'était pour aller faire les courses? Pourquoi toi tu veux changer de trajectoire du monsieur? C'est-à-dire que lui il est sorti, c'est pourquoi il est sorti là. Pourquoi toi tu veux changer de trajectoire du monsieur là? Pourquoi c'est quand il va sortir là, tu as dit il y a le lait qui manque. Quand il était à la maison, tu n'as pas vu le lait qui manquait? C'est quand il sort là, tu t'as vérifié dans le frigo, tu t'as vérifié dans les rangements? Ma chérie. Non, ça c'est malsain, comment vous l'expliquez? Je ne pense pas comme ça, ma coach. Elle dit comment je l'explique, c'est malsain. Que j'ai besoin. Elle dit comment moi j'explique à c'est malsain. Ah, tu n'es pas comme ça. Oui, c'est le déni. On appelle ça le déni. De contrôler, ça fait des années, je ne l'ai jamais contrôlé, vous comprenez? Donc, si il sort, exemple. Oh, ami 28, ami 28, oui. Exemple, s'il manque quelque chose, je fais l'erreur de l'appeler, il ne va pas répondre. C'est ça que j'essaie de dire. D'accord, ma chérie. D'accord. Faut te revoir, ma chérie. Tu es trop possessive. Tu es trop jalouse. Tu es trop collante. C'est vrai, c'est ton mari. Vous êtes mariés, mais il doit respirer de l'air. Hein? Tu dois respirer haute air. Il faut le laisser. Laisse-le respirer un peu. Laisse-le. Je ne sais pas. Hein? Tu es trop sur lui. Tu es trop collante. C'est ce qui fait que tu vois les défauts partout. C'est-à-dire que même si tout ce qu'il fait qui n'est rien, tu vois ça en grave. Oh, ami 28, tu me gâtes. Tu me gâtes. Merci, ma caviar. Hein? Faut te calmer un peu, ma chérie. Faut laisser ton mari un peu. Faut lui laisser son espace un peu. Il n'a pas d'espace. Donc, c'est étouffant. Grave s'il passe toute sa journée dehors et je ne peux pas l'appeler. Il ne passe pas toute sa journée dehors. Il sort. Donc, il ne travaille pas, ton mari? C'est un chômeur? Non, il travaille. Je veux dire, quand lui, il sort et que je l'appelle, il ignore mes appels. Est-ce que c'est normal? Non, il n'a pas vu tes appels. Si tu le colles moins, tu vas voir que quand il va sortir, que tu vas l'appeler, il va répondre. C'est parce qu'il sait que quand tu vas l'appeler, c'est pour encore lui dire il y a le lait qui manque. Ou bien, oui, pourquoi tu ne réponds pas? Appelle-moi en vidéo. Bon. Il sait que quand tu vas l'appeler, ça sera encore un tas de questions. Donc, il préfère ne pas décrocher. Tu comprends? Donc, il faut te calmer un peu. Arrête d'être trop sur son dos. Tu vas voir que quand il va sortir, que tu vas l'appeler, il va répondre. Tu as compris, ma chérie? Et moi qui pense qu'il me trompe. Ah, tu penses qu'il te trompe? Oui. Tu as les preuves?
bon, c'est son comportement. Et puis des fois, je vois qu'il fait ça avec des gens. Il fait ça avec qui? Des personnes, il enlève le nom de femme, il met des noms de travail ou des noms de bizarres, juste pour pas que je découvre à qui il parle. D'accord. Ok. Donc, si tu penses que si tu as les preuves qui te trompent, qu'est-ce que tu envisages faire? C'est pour ça que je veux poser des questions. Parce que je veux pas tout le temps être là en train de penser qu'il me trompe ailleurs. Je veux... C'est comme si il m'a tellement fait que mon corps maintenant est toujours... je suis toujours stressée. Ok, donc il faut divorcer. Faut divorcer. Okay, Oui, il faut demander le divorce, comme ça tu seras moins stressé. Bonne journée à vous. Merci, ma coach. Ce que réponse qu'elle a donnée là, ça ne t'arrange pas? Oh, j'ai pas dit que ça m'arrange pas. Non, je ne t'ai pas demandé. Je sais que ça ne t'arrange pas. Ce n'est pas ce que tu voulais entendre, ma chérie. Faut rester dans ton foyer. Il faut te calmer. Ton foyer va aller. Hein? Faut laisser ça. Faut rester dans ton foyer. Tu as compris? Merci, ma coach. Oui, reste dans toi. Là, le merci. Là, le merci, c'est plus la même tonalité, là. Quand j'ai dit il faut divorcer, là, le merci était lourd. Quand j'ai dit il faut rester dans ton foyer, là, le merci était fluide. Je vous connais. Bisous, ma chérie, tu es belle. C'est toi qui es sur ton profil, là? Oui, c'est moi, ma Tu es coach. belle. Merci. Tu es belle, ma chérie. Merci beaucoup. Tu es belle. Bonne soirée. Oui. Elles sont comme ça, oh. Je les connais. Elles sont comme ça.